Salut, alors bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va être simple, on va être efficace, on va être direct. Je vais te donner 7 conseils pour booster tes ventes. Donc si aujourd'hui tes ventes stagnent et que voilà, tu cherches des moyens de les augmenter, eh bien ces 9 techniques vont pouvoir t'aider. Juste avant de commencer, si jamais tu crées des formations en ligne et que tu galères un petit peu, j'ai un guide offert pour toi, une vidéo, même c'est plus qu'un guide, c'est une vidéo d'une demi-heure, un gros tuto de 7 étapes qui t'explique toutes les étapes de création d'une formation en ligne. C'est totalement gratuit, c'est assez détaillé. Je t'invite à télécharger, c'est juste en dessous dans la description et comme ça t'aidera dans ta création de formation. Alors c'est parti, on attaque avec les techniques de vente. Première technique, c'est jouer sur la curiosité. La curiosité, c'est un des plus gros moteurs d'achat. Quand on ne sait pas trop ce qu'on va avoir, quand il y a une petite curiosité, qu'il y a des trucs qui nous donnent envie, mais on ne sait pas encore ce qu'il y a vraiment, ça excite en fait, ça donne envie. Alors évidemment, le but c'est pas de juste rien dire et de faire un silence de plomb sur ton produit, pas du tout. Le but c'est d'en dire, de comprendre de quoi on va parler, ce que ça va être, ce qu'il va y avoir dedans, mais en gardant une part de mystère. Donc par exemple, tu peux employer des phrases comme une étrange technique pour obtenir tel résultat. Voici cette technique oubliée de tous qui m'a permis d'obtenir tel ou tel résultat. Tu vois, ce genre de phrase un petit peu où voilà, on dit ce que ça va t'apporter, les bénéfices, mais on dit voilà, une étrange technique, une recette de grand-mère, un truc oublié de tous. Tu vois, un petit côté mystérieux comme ça qui permet de se dire mais waouh, c'est quoi, j'ai envie de savoir, tu vois. Et donc si tu arrives à placer ça dans tes vidéos de vente, tes pages de vente, déjà ça va t'aider à booster tes ventes parce que tu vas activer un petit peu un moteur de curiosité. On va se dire attends, mais ça a l'air d'être un truc de fou, de quoi il me parle, j'ai envie de savoir quoi. Et voilà, plus tu vas réussir à créer comme ça donc, du mystère, plus tu vas réussir à susciter la curiosité qui est un excellent moteur pour vendre. Deuxième stratégie pour vendre plus, c'est parler des bénéfices et des conséquences des bénéfices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut que tu arrives à projeter ton client dans le résultat qu'il va avoir. Par exemple, si je te dis, voilà, je vends une voiture. Bon, imagine je vends une voiture. Déjà, l'erreur à faire, ce serait de se focus sur les caractéristiques. Par exemple, ben voilà, je te vends ma voiture, elle a les 4 nœuds bien gonflés, tu verras les rouges flamboyantes et elle a des super essuie-glaces, etc. Bon, si je te dis ça, tu vas me dire, ok, comme toutes les voitures, j'ai envie de dire presque, d'accord, toutes les voitures ont des pneus, ont des essuie-glaces et ont une couleur. Voilà, ça ne vend pas forcément du rêve. Maintenant, si je passe en mode bénéfice, je peux te dire par exemple, ben voilà, je te vends ma voiture, elle te permet de voyager dans le plus grand des conforts, c'est super silencieux, la route est agréable et tu peux faire de longs trajets avec sans aucun souci. Déjà, tu vois, là, on a le résultat. On se dit, ok, on se projette, tu vois, tu te projettes, tu dis, ouais, ça va être silencieux, je peux faire des longs trajets, je peux partir en vacances avec, c'est quand même super. Et en fait, l'idée, c'est de venir rajouter une conséquence à ce bénéfice. La conséquence, c'est de te dire, et alors? Super, ben, je peux voyager de façon silencieuse, et alors? Ben alors, pour toi, tous les trajets deviennent plus agréables. Ok, je peux faire des longs voyages parce que la voiture est adaptée pour ça, et alors? C'est super parce que tu pourras partir l'esprit plus tranquille, tu sais que ta voiture est équipée pour ça et tu as moins peur d'avoir un accident, etc. D'accord? Donc il faut venir vraiment creuser ce résultat, ce bénéfice et venir dire la conséquence que ça va avoir sur l'état d'esprit, sur le bien-être, sur l'argent, sur la santé, sur tout ce que tu veux, d'accord? Donc ça c'est assez important de vraiment distinguer donc les caractéristiques, c'est pas là-dessus qu'il faut mettre l'accent, les bénéfices, là-dessus il faut mettre l'accent et la conséquence de ce bénéfice. Qu'est-ce que va apporter à ton client le fait d'avoir ce bénéfice-là avec ton produit? Troisième conseil de vente, c'est répéter les points importants justement. Donc la répétition fait partie de l'apprentissage et donc c'est important pour les bénéfices que tu veux vraiment mettre en avant, pour les grosses promesses de ton produit, de les répéter plus souvent, d'accord? Parce que si tu les dis juste une fois, par exemple en début de page de vente et que tu les répètes plus du tout après, c'est compliqué. Peut-être que ton client va l'oublier. Et si toi vraiment c'est ce qui fait ta différence, il y a une promesse qui est très forte dans ton produit, un truc qui est vraiment vendeur et que tu veux vraiment mettre en avant, il ne faut pas hésiter à le répéter plusieurs fois pour que vraiment tes clients s'imprègnent de ce que tu veux leur vendre et surtout des bénéfices de ton produit, de ce que toi tu vas apporter en plus de la concurrence. Donc n'hésite pas à répéter plusieurs fois les points importants de tes produits pour mieux vendre. Quatrième conseil, c'est de faire autrement que la concurrence. En fait, il y a souvent un truc assez drôle, c'est que on pense qu'il faut recopier les systèmes qui marchent, on pense qu'il faut recopier les argumentaires qui marchent, qu'il faut copier tout simplement nos concurrents qui ont déjà des résultats. Le problème, c'est qu'en fait, si tu recopies texto ce que fait un concurrent sans apporter ta propre valeur, quel est l'intérêt d'aller acheter chez toi? C'est la question. Quel est l'intérêt, si tu copie-colles quelqu'un, d'aller acheter chez toi? Quelle est ta plus-value? Pourquoi on irait acheter une copie d'un mec ou d'une nana qui marche déjà? On s'en veut pas, nous on veut l'original. Donc quel intérêt de faire ça? Il n'y en a aucun. Donc toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est te différencier de la concurrence. Il ne faut pas chercher à pomper absolument ce qu'elle fait. Au contraire, il faut comprendre ce qu'elle fait
Et toi, venir créer des points de différenciation en essayant de faire mieux que la concurrence pour qu'on ait envie de te choisir toi, d'accord? Ou alors en faisant différemment. Si tu ne peux pas faire mieux, essaye de faire différemment, d'accord? C'est les deux axes pour se démarquer de la concurrence, mieux ou différemment. Donc ça, c'est hyper important parce qu'il y a trop d'entrepreneurs en fait qui pompent les autres en faisant pareil, les mêmes structures, les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes designs, tout. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut faire parce que sinon, tu te noies dans la masse. Donc, essaye de t'inspirer effectivement de ce qui marche, mais ensuite de toi trouver un petit peu ton système, de trouver ta façon de présenter tes produits, de trouver ton truc en quelque sorte et tes approches qui vont faire que on va pouvoir te voir différemment des autres et avoir envie de te choisir parce que toi, tu as des raisons spécifiques qu'on te choisisse. Pour donner un exemple concret, moi, j'ai relancé ma chaîne YouTube donc en juin 2021 et je mets énormément ce côté en avant que justement, je redémarre à zéro, donc je repars de zéro pour lancer le business et donc je passe par toutes les étapes que toi, tu connais aussi pour démarrer mon business en ligne, d'accord? Et donc, forcément, il y a un côté de proximité avec toi et ça, c'est un argument que je mets souvent en avant. D'ailleurs, tu verras, je fais souvent chaque mois des bilans sur ma chaîne de mon activité avec l'évolution, etc. D'accord? Parce que c'est mon côté qui me différencie. Et du coup, après, quand je vends mes produits, je mets aussi en avant le fait que ça soit actuel, que ça soit moderne comme méthode parce que je suis en plein dedans. Je suis moi aussi en plein démarrage de cette nouvelle activité. Alors, avec l'expérience que j'ai depuis quelques années avec mes blogs, mais sur cette activité, voilà, elle repart de zéro et donc c'est des super arguments. Donc, toi, essaye de trouver aussi tes arguments, tes trucs qui font ta différence, tes trucs qui donnent envie qu'on te suive toi, ce qui fait ta différence parce que c'est très important. Cinquième conseil, c'est de travailler la promesse de ton produit. Alors tu sais, il y a un adage qui dit que par exemple sur une page de vente, on passe 50% du temps sur l'accroche et 50% du temps sur le reste du texte. C'est un petit peu vrai, c'est-à-dire qu'en fait la promesse de ton produit, c'est ce qui va être le plus important, c'est ce qui va tout de suite happer ton lecteur et lui donner envie. Donc il faut que tu passes du temps dessus, il faut que ton produit soit vendeur, il faut qu'il y ait une promesse forte derrière. Si ta promesse elle est trop plate, si le produit ne vend pas du rêve, si finalement on a l'impression d'obtenir un résultat banal, ça va pas donner envie. Donc n'hésite pas à vraiment marketer le produit, à vraiment lui donner une promesse forte, et idéalement avec des objectifs chiffrés, par exemple comment atteindre 1000 inscrits en 30 jours, comment perdre 30 kilos en un mois, comment courir 45 minutes en footing avec un programme en 2 semaines, tu vois, un truc comme ça avec des chiffres, ça marche très bien les chiffres. Donc je t'invite à essayer de faire des promesses dans ce genre-là, à regarder un petit peu comment ça marche, le copywriting, les accroches en copywriting, parce que c'est quelque chose qui va faire une grosse différence. J'avais vu une étude, une stat qui disait qu'il y avait 80% des gens qui arrêtaient de lire après l'accroche. Autrement dit, si ton accroche n'était pas bonne, tu avais 80% des gens qui arrêtaient de lire. D'accord? C'était à 80% l'accroche qui allait décider si on allait lire la suite ou non. C'est exactement comme un article de journal. Tu ouvres un journal, tu vois les articles, tu as plein de titres qui vont te laisser différents, et puis d'un coup, tu vas voir le titre, tu vas dire « Ah tiens, ça m'intéresse ». Tu vois, un truc qui va susciter ta curiosité, qui va être une promesse, qui va être un truc waouh, et tu vas lire, d'accord? Ça va t'accrocher. Ça doit être pareil avec ton produit. Ne sois pas un de ces produits banals qui fait des promesses banales. Essaye de faire un truc, une promesse waouh, un truc qui happe avec une tournure de phrase qui accroche. Sixième conseil, c'est de parler le même langage que ta cible. C'est super important de t'adapter au niveau de ta cible. Si tu as une cible qui est débutante, l'erreur à faire, c'est de vouloir montrer ton expertise et montrer que tu en sais plus qu'elle en voulant adopter un langage technique, un langage que personne ne comprend. Parce que si ta cible est débutante, elle va rien comprendre à tes mots, d'accord? Et il va y avoir une forme de décalage entre elle et toi et tu vas avoir du mal à créer un lien. Alors que si jamais tu utilises les mêmes mots, les mots du quotidien de ta cible, de tes prospects et qui comprennent ce que tu veux leur dire, ce sera beaucoup plus simple pour toi de réussir à vendre ton produit parce que ça va beaucoup plus leur parler ton argumentaire que si tu utilises un jargon technique. Tu sais, des fois, tu as des entreprises, elles veulent montrer leur expertise et quand tu vas sur des sites d'entreprise avec des pages à propos ou des trucs de vente, tu as des fois des mots super techniques, tu comprends pas un mot de ce qui est dit. Alors bon, parce qu'on n'est pas forcément peut-être la cible, des fois c'est du B2B aussi, mais l'idée c'est vraiment que toi, si tu t'adresses à un public débutant, alors emploie des mots simples à comprendre, d'accord, vulgarise complètement ton langage, ton jargon. Inversement, évidemment, si tu t'adresses à une cible d'experts et connaisseuses dans ton domaine, alors utilise ton jargon technique parce que là, ça leur parlera et ça collera à ta cible, d'accord? Mais il faut avoir cette adaptation et ne pas, faut bien avoir en tête tout simplement en fait à qui tu t'adresses pour que tu puisses utiliser ensuite le bon langage dans tes vidéos de vente, tes pages de vente. Enfin, mon dernier conseil, c'est d'utiliser des métaphores. C'est d'imager tout simplement tes propos, donner des exemples pour marquer les esprits.
d'accord? Une image pour venir rendre concret un concept abstrait, c'est extrêmement puissant. Et donc n'hésite pas parfois à utiliser des métaphores. Moi j'en ai fait une par exemple avec YouTube. Moi je dis YouTube, tu vois, créer des vidéos sur YouTube, c'est exactement comme jouer au loto. En fait, au loto, plus tu vas cocher des cases, plus tu vas avoir des chances de toucher le jackpot. Si tu avais le droit sur une grille de loto de toucher 10, 12, 15, 20, 30 cases par exemple, évidemment que plus tu en cocherais, plus tu aurais des chances d'avoir le jackpot. Bah, sur YouTube, c'est pareil. C'est-à-dire que plus tu vas faire des vidéos, plus tu vas pouvoir en tourner, en publier, plus tu as les chances d'avoir une vidéo jackpot, d'accord, qui est la bonne combinaison de ce qu'attendait ton audience et en même temps qui est le bon format, le bon contenu et qui va potentiellement ensuite propulser ta chaîne, d'accord, te faire connaître et ensuite t'aider à développer le reste de ta chaîne. Et ben voilà, ça c'est une métaphore pour t'aider à comprendre l'importance de publier beaucoup sur YouTube. Toi, dans ta thématique, tu dois trouver ce genre de métaphores qui viennent un petit peu imager des concepts peut-être abstraits ou difficiles à comprendre pour que ça s'ancre plus facilement dans la tête de tes prospects qui disent « Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça, c'est intéressant ». Et tu verras que en fait, beaucoup de gens utilisent les métaphores, les analogies pour faire comprendre leur message en fait. Et ça, c'est super important et les bons vendeurs arrivent à faire ça. Donc, il faut absolument que tu essayes de simplifier au maximum ton discours, le rendre accessible à ta cible et tout simplement essayer de l'imager, lui donner un côté sympa à lire, d'accord ? Voilà, donc c'était les 7 conseils que je voulais partager avec toi pour vendre plus. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et n'oublie pas de récupérer ton guide pour créer une formation en ligne, c'est totalement gratuit, juste en dessous dans la description. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury, à très vite.